trafic en costume-cravate, la machine bien huilée qui déchire des familles au nom du bien, et si on arrêtait de se mentir? La DPJ, ce n'est pas un service de protection, c'est devenu une plaque tournante, branchée directement aux veines de l'État, de la santé, des tribunaux et de la finance, des enfants arrachés sur la base de suspicions bancales. Pourquoi? Parce qu'un enfant placé rapporte. Un enfant médicamenté, c'est une rente. Chaque dossier ouvert, chaque pilule prescrite, c'est du financement. Et qui reçoit les fonds? Des organismes partenaires, souvent créés par des anciens du système. Le même monde qui fait les lois reçoit les contrats. Le même monde qui place les enfants les gère ensuite. Tout ça en cercle fermé sous le couvert de la bienveillance. Dans les hôpitaux, des bébés sont catalogués, une mère fragile, un père absent, et hop, on parle de risque. La loi 15 facilite le placement rapide, l'adoption expéditive, la coupure des liens. Et qui gagne? Toujours les mêmes, familles d'accueil subventionnées, psychiatres dociles, pharmaceutiques qui fournissent les cachets pour gérer les troubles, souvent causés par le placement lui-même. Les enfants sont médicamentés avant même de pouvoir parler, les familles s'effondrent, les labos encaissent, et les ressources se remplissent. Ce n'est pas un hasard si tant d'organismes sont liés à des ex-DPJ ou à des figures politiques. Ce n'est pas un hasard si chaque colloque protecteur est financé par l'industrie. On a bâti une économie sur le dos des traumas, et ceux qui dénoncent passent pour dérangés. Mais les faits sont là, les enfants brisés sont là, et il est temps que ça sorte, que ça pète, que ça cesse. Protéger un enfant ne devrait jamais être lucratif. Et présentement, soyons honnêtes, les enfants placés rapportent probablement plus à l'État que n'importe quelle autre ressource publique, et si le système refuse de changer, qu'il sache ceci, le peuple ne dormira plus.